Hola, hola les amigos, comment ça va? Alors aujourd'hui, on va voir comment il est possible de travailler à la maison et de garder son focus. Tu es peut-être salarié et tu te demandes est-ce que je pourrais développer une activité secondaire et si oui, comment je vais pouvoir m'organiser? Ou bien tu es tout simplement entrepreneur à plein temps et tu travailles à la maison et parfois c'est la galère de s'organiser, de rester focus, de faire tout ce qu'on a à faire sans se laisser distraire par l'extérieur. Alors si tu ne me connais pas encore, je suis Stéphanie Di Fanny et j'accompagne notamment les femmes et les entrepreneurs de la nouvelle ère à sublimer leur vie dans tous les domaines, c'est-à-dire dans le domaine du bien-être, sur le domaine personnel, émotionnel, financier. En tout cas, tout pour kiffer sa vie, créer son entreprise ou bien tout simplement vous êtes déjà entrepreneur et vous voulez aller à une spire supérieure. Alors nous allons commencer par interroger les archanges sur le sujet et j'en profite pour te préciser que si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire parce que je fais une vidéo par jour sur des sujets en lien avec le bien-être, avec l'entrepreneuriat, que ce soit la création ou le développement d'activités. Je crois que 3 cartes ou 4 cartes, je ne sais pas, ça va être celle-là que l'on va prendre. Voilà, donc tu peux aussi rejoindre ma chaîne, ma page Facebook qui s'appelle Sublime ta vie by Fanny. Voilà, les présentations étant faites, je chausse mes deuxièmes yeux et nous allons voir quelles sont les indications justement pour te permettre d'allier les deux, c'est-à-dire travailler à la maison et rester focus et notamment te donner aussi des pistes sur le fait de te lancer dans l'entrepreneuriat ou de développer ton activité pour l'amener à une spire supérieure. Alors la toute première chose qui est sortie, c'est le chariot. Le chariot, c'est Métatron, donc c'est un chariot avec des chevaux et vous avez plein de petites paillettes jaunes. Et lui, ça tombe bien, il nous dit qu'il faut une détermination, une maîtrise de soi et que vous êtes en pleine expansion dans votre vie et dans votre carrière. Et oui, effectivement, vous allez devoir faire preuve de détermination, c'est-à-dire que votre passion doit être plus forte que le reste pour vous laisser toujours motivé avec l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'aller toujours et encore plus loin. Le chariot, lui, il avance, il y va, il fonce. Et Métatron, notamment, vous pouvez lui demander de vous aider à aligner votre colonne de chakra tout simplement pour être encore plus aligné, encore plus déterminé et notamment aller toujours et encore de l'avant. En tout cas, ce que vous dit cette carte aussi, déjà, c'est le 7. Le 7, c'est vraiment un chiffre qui est vibratoirement très parlant. Et ce que l'on vous indique, c'est que si vous êtes déterminé, le succès est là. Alors, go! Ensuite, c'est la reine de Gabriel, donc elle est droite sur son trône. Elle est passionnée, charmante, brillante et indépendante. Eh bien oui, si vous voulez travailler à la maison ou travailler en étant entrepreneur, eh bien ça va vous demander une certaine forme de passion, ça va vous demander aussi de la détermination, mais ça va vous demander de faire preuve d'indépendance, c'est-à-dire de se discipliner. Et elle, ce qu'elle dit, et elle est sûre d'elle quand vous regardez, elle dit que tout est possible et vous avez toutes les clés en main, vous avez tous les savoirs, vous avez tout le potentiel pour aller de l'avant et réaliser vos rêves. Tout est possible. Alors, allons-y. Bien évidemment, elle vous invite à travailler vraiment pour obtenir ce que vous voulez et vous avez la capacité d'attirer à vous par votre vibration, par votre énergie, par votre posture,
toutes les personnes qui sont idéales et justes pour vous. C'est pas bizarre ça? Alors ensuite, c'est le 5 de Michael. Michael, c'est la protection, Michael. Et donc, il vous dit que pour le moment, ben, la situation, elle n'est pas forcément à votre avantage. Ben oui, si vous vous cherchez, c'est pas forcément un idéal. Mais en attendant, il vous invite à ne pas vous attacher au résultat, c'est-à-dire d'être dans l'être, d'être dans le ressenti, et les résultats vont arriver au bon moment et comme il faut, quand il faut. Donc ne vous attachez pas aux résultats. Ça va être super, super important. Et là aussi, il vous dit, ben, revenez à vous et allez voir ce qui est juste pour vous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avancer, je vais le redire encore une fois, vous allez pouvoir déplacer des montagnes si vous êtes dans votre passion. Et ça veut dire aussi que vous serez capable de faire des choses que vous n'aimez pas. Par exemple, moi la compta, j'aime pas ça. Et quand on est dans notre passion, on a la faculté de le faire et de le faire avec facilité, avec joie et avec légèreté. Alors la carte, je crois que c'est la dernière, oui, c'est le roi de Raphaël. Lui, il est tendre, il est généreux, il est respectable, il est raffiné et il vous dit, et en plus vous avez, elle est sortie il y a pas trop longtemps, hier je crois. Vous avez les petits dauphins là qui sont là, et les dauphins, c'est des animaux qui aiment s'amuser, qui aiment rire, qui aiment jouer, qui aiment aller de l'avant. Et lui, Raphaël, c'est le messager, et il vous dit tout simplement que vous avez toutes les capacités, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, vous avez tout ce qu'il faut pour vous concentrer. La seule chose, c'est de vraiment savoir ce que vous voulez. Et ça va être vraiment super, super important. Donc, vous pouvez vous faire confiance et faites preuve de confiance en vous parce que c'est ce qui va vraiment faire la différence. Et ce qui est génial, il vous met qu'il y a une capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Et donc, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et que vous êtes salarié, ma foi, vous avez les qualités, les compétences pour le faire. Faites-vous juste confiance et voilà, suivez vos désirs de création, voilà ce que je cherchais. Faites-vous confiance et allez vraiment de l'avant. Alors, revenons justement au fait d'avoir deux activités. Donc, ça veut dire que je vais prendre dans un premier temps ceux qui sont salariés et qui veulent devenir entrepreneurs et qui vont faire les deux en même temps. Donc, dans ce cas-là, vous avez effectivement votre boss plus vous allez être votre boss. Et je vais prendre juste après la deuxième catégorie qui sont les personnes qui sont déjà installées et qui travaillent à la maison. Alors, pour les salariés qui veulent devenir entrepreneurs, eh bien, ça va être super important de vous structurer. Et ça va être super important de planifier et ça va être super important d'avoir les bons outils pour le faire. Ce que je vais dire par rapport à l'organisation, ça marchera aussi pour ceux qui sont déjà installés. La seule différence, c'est que de 9h à 17h, par exemple, vous allez être chez votre boss. Bien évidemment, quand on est chez son boss, on n'est pas dans sa propre entreprise. Ne faites pas l'erreur de dire allez, je prends mon petit téléphone, je réponds à un mail, etc. Non. Quand vous êtes dans votre emploi de salarié, soyez salarié. Par contre, quand vous avez une pause, là, pendant votre pause, vous pouvez effectivement vous tenir au courant de l'évolution de votre activité pour y répondre dès l'instant où vous allez, soit, si c'est court, pouvoir le faire de suite, ou alors quand vous allez avoir une pause plus longue ou le soir pour répondre à vos messages et à vos besoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous encourage à avoir un petit calepin avec vous. Moi, par exemple, je le montre depuis plusieurs jours. Celui-ci, il me suit partout. Et dès l'instant où j'ai une idée, dès l'instant où j'ai quelque chose à faire, j'ai des stylos de couleur et j'écris tout dedans.
Ça, c'est la première chose. Après, il y a un autre calepin qui me suit tout le temps. Hop, je vais prendre une page pas renseignée. C'est ce planeur. Hop là, montre-moi ta première page. Donc, c'est tout simplement le planeur sur lequel vous allez avoir toute votre semaine en un coup d'œil. Vous allez avoir la possibilité de mettre des notes. Et derrière la page, vous avez la partie pour les notes de façon plus détaillée et la to-do list. Donc voilà, je vous le montre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant votre job, pendant votre emploi de salarié, si vous avez une information qui arrive, pour ne pas oublier, notez ce qui est à faire dès l'instant où vous avez un moment de libre ou encore quand vous rentrez le soir. Ça va être super important. Je vous rappelle que votre communauté, vous devez répondre à tous les messages et je ne suis pas encore parfaite dans le domaine, je m'améliore. Vous devez aussi contacter toutes les personnes qui ont liké. Les anciennes, pas tous les jours si elles like tous les jours, mais surtout les nouvelles. Donc là aussi, ça va être super important de structurer votre soirée pour justement pouvoir le faire. Donc, le week-end, ce que je vous conseillerais, c'est de préparer toutes vos publications de la semaine. Et vous pouvez avoir sur votre mobile des applications qui s'appellent Notes. Et vous mettez dans vos notes tout ce que vous allez planifier. Personnellement, moi, j'utilise pas forcément les notes. Je préfère avoir un fichier Word parce qu'il y a plus de place et vraiment, ça me permet d'en écrire plus parce que j'écris beaucoup de choses. Ça, c'est une deuxième possibilité. Et vous avez aussi un utilitaire, une application que j'utilise vraiment beaucoup et depuis longtemps et je l'utilise avec mes clients quand on travaille sur leur projet, c'est l'application Trello, T-R-E-2-L-O. Ça va vous permettre justement d'organiser vos projets. Vous allez pouvoir lister toutes les tâches qui sont à faire, vous allez pouvoir mettre des listes, des to-do listes et vous allez pouvoir les cocher au fur et à mesure. Donc ça, c'est super intéressant. Planifiez, anticipez, faites ça le vendredi, le samedi ou le dimanche, mais en tout cas quand vous avez un temps suffisant devant vous. Après, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, si vous décidez par exemple de publier sur votre journal dans la journée, c'est un endroit où on ne peut pas programmer, eh bien il va falloir vous mettre des rappels. Ça veut dire que sur votre téléphone, dans la fonction agenda, vous allez mettre un mémo à midi, publier. Hop, vous savez, c'est dans votre note, vous faites un copier, vous faites un coller, vous mettez l'image et vous envoyez. Et le soir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder s'il y a eu des commentaires, s'il y a eu des likes et vous allez rentrer en communication avec les personnes. Ça va être super important que ça devienne une habitude pour justement ne pas se laisser déstabiliser et ne pas se laisser distraire par autre chose. Le soir, mettez aussi des choses qui vont pas nécessiter vraiment beaucoup d'attention. Mettez des choses faciles à faire. Par exemple, si vous devez aller chercher des nouveaux contacts, vraiment aller demander en ami des gens, eh bien vous pouvez le mettre le soir et le faire pendant la télé. Parce que pendant que vous regardez un film, parce que tout simplement, ça ne va pas nécessiter une grande attention. Juste aller voir le profil de la personne, si ça vous convient ou pas, et à ce moment-là, vous la demanderez en ami. Même chose, si vous voulez gagner du temps, récupérez des messages types que vous mettez dans une note et bien évidemment, si vous les utilisez, ne faites pas des copier-coller bêtement, faites un copier-coller personnalisé. C'est super important.
personnalisé. Les gens, vous devez vous adresser à eux. Allez voir leur profil s'il y a un truc qui vous interpelle. Mettez la petite note comme quoi vous n'avez pas été un robot à faire un copier-coller. Donc, si vous avez un autre emploi, préparez, anticipez, mettez dans des notes, préparez toute la semaine, le week-end, comme ça vous êtes tranquille. Et prévoyez le soir les suivis, prévoyez le soir les choses simples à faire. Et par contre, si vous avez des rendez-vous, des entretiens, prévoyez ça pendant des plages destinées à ça, où vous avez le temps, où vous n'êtes pas en train de regarder votre montre en disant oh, « il est 8h30 purée, je dois le coucher à 9h, je dois aller coucher mon loulou à 9h ». Donc, vous devez être dispo quand vous êtes avec vos clients ou vos prospects ou vos potentiels. Vous ne devez pas avoir en tête d'aller forcément faire telle chose ou telle autre chose. Ça, c'est vraiment super important. Et après, il y a une règle, si on se fout un coup de pied dans le cul. Pardonnez-moi d'être direct, mais si votre rêve il est grand, normalement vous n'allez pas vous arrêter. Moi je sais combien ça me fait kiffer de vraiment savoir que je peux permettre à des femmes et à des entrepreneurs de sublimer leur vie, que ça devient du no excuse, que ça devient une obsession. Et les jours où j'ai pas envie, ça m'arrive. Si je vais faire une vidéo de merde, je la fais pas le soir. Je préfère la reporter le lendemain, quitte à être en retard pour la publication, plutôt que d'envoyer un contenu basique, un contenu qui vraiment va être plan-plan, un contenu qui vraiment va pas être très exceptionnel. Donc ça, c'est vraiment ma vision des choses. Soit je fais les choses de façon pleine, complète, intègre, ou alors je ne les fais pas. Ça, c'est vraiment ma rigueur à moi. Et quand j'ai vraiment pas envie parce que j'ai une excuse à la noix, je me fous un coup de pied dans le cul. Désolée de vous le dire, mais ça marche comme ça. Parce que sinon, si vous lâchez une journée, la deuxième journée, vous allez dire « Oh, c'est pas grave, je vais rattraper. » Puis la troisième « Oh, c'est pas grave, je vais rattraper. » Et au bout du compte, vous allez arriver frustré, en colère au bout d'une semaine en disant « J'ai lâché tous les bénéfices que j'ai eus. J'ai lâché mon habitude et du coup, tout ce que j'avais mis en place, ça se casse un petit peu la figure, si ce n'est si c'est pas assez bien installé, totalement d'ailleurs, ça peut se casser totalement la figure. Donc ça va être super, super, super important de garder ça en tête. Donc c'est « Je structure ». J'anticipe, ça veut dire que j'ai une vision claire et pour ça ne travaillez pas seul. J'ai un groupe qui s'appelle les femmes et les entrepreneurs de la nouvelle ère où je partage plein de ressources, plein d'astuces où vous pouvez me parler en direct. Rejoignez-nous. En plus, le 20 janvier, il y a un super défi pour t'aider justement à monter ton activité, à développer ton activité. Tu vas repartir avec ton plan d'action complet, juste à suivre, étape par étape, pour toute ton année. Donc vraiment, rejoins-nous, je te jure, on va faire un truc de malade. C'est à partir du 20 janvier et ça dure 5 soirs. C'est 5 lives. Donc voilà par rapport aux personnes qui sont déjà en poste. Anticipez, ayez une vision claire. Ne restez pas tout seul si votre vision elle est vraiment difficile à mettre en place, si la structure elle est compliquée à mettre en place. Rejoignez des groupes parce que les groupes ça va vous permettre de vous soutenir. Et puis après, une fois qu'on a sa vision, on anticipe. No excuses et quand on n'a pas envie, on se met un coup de pied dans le derrière. Ça, c'est vraiment ce qui va vous aider à avancer. Et après, c'est vrai, dans la semaine, il y a peut-être des soirées où vous allez bosser beaucoup plus que d'autres. Ça, c'est vrai. Alors maintenant, pour celles qui sont toute la journée à la maison et qui font ça à plein temps. Là aussi, structurer, structurer, structurer.
Ce que j'ai dit pour l'anticipation, pour la vision, ça reste d'actualité. Pour les mémos, pour vraiment écrire à la bonne heure, etc. Ça reste d'actualité. Toutes les personnes avec qui vous êtes en lien, par un like, par un commentaire, on les recontacte, on rentre en connexion et en communication avec eux. Après, ça va être important parce que le laps de temps, il est beaucoup plus grand de vraiment structurer. Par exemple, moi, je ne travaille pas le matin directement sur mon entreprise. Le matin, c'est destiné à faire mes posts parce que ça m'amuse. Donc, c'est un petit peu quand même sur mon entreprise. C'est destiné à faire de la méditation, à lire, à me former, à laisser mon imagination vraiment me guider, à aller, bon là il fait pas très beau, mais normalement ça serait aller bouger, aller faire du sport, aller faire le tour du lac, puisqu'ils m'ont volé la mer à Paris. Donc ça serait vraiment sortir pour aller prendre l'air, parce que c'est dans ces moments-là que vous allez avoir des inspirations. Après, je marche pareil. Je marche avec mon petit cahier, je marche avec effectivement mon petit carnet de notes, et tous les jours, je me liste minimum 3 choses à accomplir dans la journée. Minimum, maximum. Ça dépend, là aussi, il y a des jours où si par exemple demain je sais que mon emploi du temps il va être bousculé, et ben automatiquement je vais anticiper les choses différemment. Et dans ce cas-là, je vais produire plus un jour parce que je sais que le jour d'après, j'aurai un petit peu moins de temps. C'est ça aussi, ça va me permettre d'être beaucoup plus libre à ce niveau-là. Ensuite, c'est la même chose. Quand on a 3 objectifs, c'est no excuses. Et vraiment la question qui tue, et ça marche pour tout le monde, c'est vraiment, si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Si je ne le fais pas, est-ce que je me rapproche de mon objectif et est-ce que je vais être satisfaite? La plupart du temps, la réponse est non. Donc, si la réponse est non, no excuses, coup de pied dans le derrière et on avance. C'est vraiment ce qui va faire votre rigueur. C'est galère à mettre en place les premiers temps et après ça devient une habitude et après on va aussi de plus en plus vite. Et après vous allez chercher à automatiser un maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire planifier, structurer, anticiper, ça veut dire gérer des automatismes. Dès l'instant où vous avez une idée, tout de suite vous commencez à écrire votre article de blog, vous le programmez pour tel jour. Ça va être de rentrer dans des automatismes comme ça. Moi par exemple pour ma compta, sur Excel, je rentre les entrées, les sorties, ça me calcule ma TVA par exemple. C'est des choses qui vont être comme ça. Sur mon agenda, j'ai des mémos. La déclaration de TVA, c'est le 20 du mois, le 21 exactement, avec les déclarations de douane du mois d'avant, du mois en cours, pardon, du mois en cours. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je me libère l'esprit de ça, je mets un mémo. Et sur mon petit calepin, juste au niveau des journées, je mets la date de la journée. Et là, je sais qu'arriver, en fonction si c'est un samedi ou un dimanche, arriver aux alentours du 18, sur mon tableau que je prépare au mois, comme ça, je mets toutes les dates, je vais mettre tout simplement dessus, je vais mettre TVA, douane. Et automatiquement, je sais que je dois le faire. Si j'ai quelqu'un à appeler, même chose, je vais le mettre. Par exemple, pour les commandes de mes clients, comme on a des systèmes de commandes automatiques pour les produits bien-être et détox et minceur, je mets dans mon agenda à midi, parce que c'est l'heure la plus facile pour moi, tous les mois, je mets la date de la commande de la personne, de façon récurrente tant qu'on ne la modifie pas, et je mets un rappel 1 semaine avant, 2 jours avant,
une journée avant. Et comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de raté avec mes clients. J'envoie un message, je dis attention, ta commande, elle va passer, dis-moi où est-ce que tu en es, comment ça va, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui stagne, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et automatiquement, on sait qu'à la date voulue, soit on réadapte le programme ou alors on le laisse passer comme ça à la date qui est définie par le système. Mais c'est autant de liberté, autant de fois où vous allez vous dire j'ai l'esprit libre par rapport à ça. J'ai pas à y penser puisque je vais avoir un mémo pour le faire. Donc, automatisez, libérez-vous la tête des tâches qui sont répétitives. Parce que c'est ça aussi qui va faire que vous allez rentrer dans la lassitude. Mettez-vous des mémos, je vous jure, les mémos, ça marche d'enfer. Vous avez Google Agenda, il est gratuit, il est puissant, il est performant. Mettez-vous des mémos. Vous allez voir, c'est immense, c'est énorme. Quoi vous dire d'autre? Ah si, il y a un truc qui est magique. Moi, je ferme la porte. Je ferme la porte du bureau. Et il y a une règle à la maison. Quand vraiment, je ne veux pas être dérangée, je mets un papier sur la porte, ne pas déranger. Et quand la porte, elle est fermée, je dis, il y a juste 2 cas de figure où vous allez me déranger. Quelqu'un est malade et en danger, il y a le feu. Au-delà de ça, je ne suis pas dispo. Pour rien. Je ne suis pas dispo pour rien. Parce que sinon, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Vous êtes à la maison, forcément, c'est assimilé à vous ne faites rien. Vous êtes disponible. Non, si j'étais chez un employeur, je ne serais pas disponible. Donc, je suis à la maison, je ne suis pas disponible. Et c'est mettre une règle comme ça. Si ton bureau est dans un lieu de vie comme le salon, comme un espace où tu as le salon, la cuisine, tu as des allées-venues, arrange-toi pour mettre un paravent comme ça. Et là, tu te mets dans ton bureau. Le paravent est fermé, personne ne rentre dedans. Sauf, danger, le feu. Pas compliqué. Danger, le feu. C'est tout. Autrement, ah, il y a Tati qui a appelé. Ouais, d'accord, mais écoute, on la rappellera à 8 heures. Hein. Ok, on la rappellera plus tard. Elle n'est pas en danger? Non, on rappellera plus tard. Ton mobile, même chose. Désactive les sonneries. Mets-toi des phases où ton mobile, il est éteint. Parce que sinon, tu es harcelé par les publicités dans la journée. Et à chaque fois, c'est te sortir de ton activité. C'est pareil, toutes les sonneries, Messenger, Facebook, les mails entrée-sortie, ferme toutes les fenêtres quand tu fais quelque chose où tu as besoin de concentration. Ça, c'est super important. Et même chose, désactive les sonneries. Parce que quand ça fait ch'ting, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est quoi? Et pendant que tu dis c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu perds le rythme et le fil de ce que tu étais en train de faire. Donc, si vraiment tu veux rester concentré, on va limiter toutes les sources de distraction. La télé, c'est pareil. Hein. Si tu es dans le salon, mets un paravent. J'ai un cheveu, pardon. Si tu es dans le salon, mets un paravent. Ne mets pas la télé devant toi. Parce que sinon, ça fait quoi? Tu as un truc qui bouge devant tes yeux, tu as une couleur qui t'attire, et hop, et on sort de ce que l'on est en train de faire. Si vraiment tu veux travailler focus, mets-toi des musiques qui vont te permettre d'avoir le focus aussi. Et travaille par des séquences d'1 heure et demie maximum. Pendant 1 heure et demie, tout simplement, parce que le cerveau, il est prêt pour être au taquet pendant 1 heure et demie. Au-delà, il se fatigue et puis commence à papillonner. Tiens, il y a quoi sur Facebook? Il y a quoi sur Insta? Il y a quoi sur ceci? Et donc, du coup, là encore, tu perds le fil. C'est important que tu sois sur les réseaux, mais dis-toi, par exemple, de 9h à 10h, je suis sur les réseaux, le réseau Facebook.
je fais ça. De 10h30 à 11h30, je suis sur Instagram. Je fais ça. Et tu laisses ta pause déjeuner ou alors tu gardes quelque chose qui te permette d'aller jusqu'à 13h par exemple, quelque chose de relativement court hein, et tu travailles par séquence. Même chose si tu veux gagner du temps, travaille par paquet. Ça veut dire quoi? Tous les posts sur une thématique en même temps. Par exemple, tous les avant-après de la semaine en même temps. Toutes les vidéos, j'y arrive pas. Personnellement, j'y arrive pas. Je trouve que c'est lourd. En plus, je suis jamais pipelette dans mes vidéos. Jamais. Je dis elle va être courte et puis au final, toujours plein de choses à raconter parce que j'aime ce que je fais. Donc, normalement, tu devrais, et moi y compris, quand je dis tu devrais, moi y compris, eh bien, c'est tourner toutes les vidéos de la semaine. Ou du moins prendre de l'avance, en tourner 2 ou 3 en même temps. Sauf que moi, ils font 40 minutes et 3 fois 40 minutes. J'arrive pas à faire plus court pour l'instant. Voilà, peut-être que je vais m'améliorer un jour, hein, je sais pas, je suis une grande pipelette, donc voilà. C'est aussi accepter ses failles, et je suis pipelette, je suis comme ça. Donc ça va être super important de tout faire comme ça à la file. Parce que là encore, en le faisant à la file, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, le premier post, par exemple, que tu vas créer, tu vas mettre 10 minutes. Mais comme tu vas enchaîner tout de suite avec un autre, ben, tu vas mettre 8 minutes. Tu vas enchaîner avec un autre, tu vas mettre 5 minutes. Tu vas enchaîner avec un autre, tu vas mettre 3 minutes. Et après, tu ne mettras plus que 1 minute par post. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher 7 images, 7 textes. Et hop, on les planifie les uns derrière les autres. Si tu as des structures, je te conseille d'avoir des structures visuelles où tu mets toujours les mêmes caractères. Et bien là aussi, dans un fichier, tu as tous tes caractères qui sont déjà préparés. Et tu fais un copier et un coller, tout simplement. Et vraiment, tu te mets une règle. Pendant 1h30, je fais ça. Fais sonner ton alarme. Et au-delà de l'heure et demie, fini, pas fini, c'est pas grave, tu reprendras le lendemain. Fini, pas fini, eh bien tu passes à autre chose 1h30 après. Et si tu as fini avant, eh bien c'est pas grave, tu continues pour la semaine d'après. Et c'est aussi ça de gagner. Mais, si tu prends de l'avance pour la semaine suivante, ne te dis pas « Ouh, j'ai 3 jours d'avance !» Donc, ça fait 3 jours à pas le faire. Non. On continue à mettre des posts, par exemple, pour avoir encore plus d'avance. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, tu auras tellement d'avance. Si vraiment une journée, tu n'as pas le temps de le faire, tu as été distrait, tu es fatigué ou autre, tu pourras te dire « Ok, aujourd'hui, je lève le pied ». Quand tu vas partir en vacances, par exemple les vacances de février, de Pâques, d'été, de Noël, de novembre ou autre, ou que tu veux te faire un petit week-end prolongé, tu n'auras pas le couteau sous la gorge pendant tes vacances ou ton week-end à te dire « Ah, j'ai plus de poste, faut que je les mette ». Parce que tout simplement, pendant l'année, tu auras pris de l'avance. Et c'est cette structure-là qui va te permettre d'être toujours focus, avec en plus une sécurité, une marge d'avance et que ce soit confortable. Maintenant que l'on soit clair, par exemple, si je ne tourne pas, c'est pas mon idéal, c'est pas mon ambition, mais si je ne tourne pas une vidéo pendant une journée, si je n'en poste pas une pendant une journée, c'est pas dramatique en soi. À condition que ce soit une journée, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 10, pas 20, pas 30. Parce que dis-toi aussi quand tu ne fais pas une action, c'est que tout ce que tu ne fais pas, tout ce que tu lâches, c'est déjà quelque chose qui va être compliqué derrière parce qu'il va falloir que tu relances ta machine de l'habitude. Et en plus, tu as les frustrations qui risquent de venir se greffer. Donc, essaye d'être
la plus régulière possible. Mets-toi des plages horaires et vraiment anticipe, anticipe, anticipe. Et après, ça marche tout le temps. Quand vous êtes dans l'espace travail, no excuses, on se fout un coup de pied dans le derrière, on y va et on est disponible pour personne, sauf cas de danger, le feu. C'est tout. Si c'est en dehors de ça, un coup de téléphone, il peut attendre. Un mail que vous avez reçu, même si c'est urgent, il peut attendre une demi-heure. C'est pas à la seconde près. Voilà. Parce que vous avez aussi tous les gens qui vous mettent sur les mails urgents. Puis vous recevez votre liste de mails, vous avez 15 000 mails urgents. Et au final, urgent, comment tu vas? Ouais, c'était pas urgent. Donc, perdez aussi l'habitude de mettre urgent sur les mails. Ça, c'est super important aussi. Il n'y a rien d'urgent. Tout peut attendre. Tout peut attendre. Par contre, ça peut attendre 1 heure, ça peut attendre 2 heures, ça ne peut pas attendre des jours. Ça, c'est vrai. Et la rigueur, eh ben, c'est l'habitude qui va la créer. Et à chaque fois, au départ, ça va être vraiment de se mettre un coup de pied dans le derrière pour le faire, pour que ça devienne une habitude. Et au fil du temps, ce sera plus qu'une habitude, ça va être une addiction. Et vous allez tellement kiffer, vous allez tellement vous amuser que ça va être simple, ça va devenir, mais vraiment, ouais, c'est un loisir. Moi, je vois mes vidéos et ça devient un loisir. C'est... alors qu'avant, je le faisais un petit temps et puis je lâchais et puis voilà. Et là, j'ai lâché un petit peu, par exemple, pendant les fêtes de Noël. Mais ça me manquait. Ça me manquait. Et quand on commence à en arriver là, waouh, c'est kiffant. C'est kiffant parce que vous rentrez dans le mouvement et puis ben là, ça demande qu'à prendre de l'ampleur et vous allez de plus en plus vite. Sauf qu'elles font 35 à 40 minutes. Mais en tout cas, c'est trop kiffant, les amigos. Voilà, et puis, dernière chose, hein, rappelez-vous pourquoi vous faites les choses. C'est quoi votre pourquoi? Qu'est-ce que ça anime, votre pourquoi? Votre rêve, ça anime quoi? Moi, ça anime plein de choses. Et si vous lisez mon post que j'ai mis en date du 15 janvier 2020 ce matin sur mon mur, vous allez voir ce que ça anime, le fait que je kiffe, que je vive de ma passion, que... oui, c'est grâce à vous si je vis de ma passion. Et c'est grâce à vous et c'est parce que j'ai envie de mettre des étoiles et des paillettes dans les yeux des gens. Et rien que ça, c'est mon grand pourquoi. C'est mon pourquoi. Je veux vraiment que les femmes, puisque je travaille essentiellement avec les femmes, mais on va dire que l'être humain devienne libre, qu'il soit reconnu, qu'il soit vraiment pris dans sa grandeur, qu'on aille chercher son diamant intérieur et qu'il puisse l'exprimer. Moi, ça me fait me lever chaque matin. Trouvez votre pourquoi. Le deuxième pourquoi, c'est que si je veux installer de la liberté, de la légèreté dans la vie des gens, je veux installer aussi dans ma vie et que ce soit exponentiel parce que j'en ai déjà une partie, mais en tout cas je veux que ça grandisse chaque jour dans ma vie, c'est d'installer la même légèreté, la même liberté et toujours sublimer et kiffer ma life. Voilà ce que je veux, les amigos, et ça, je vous assure que ça fait me lever, que ça me fait réfléchir à qu'est-ce que je peux vous partager. Parce que si j'ai quelqu'un qui me dit « Ah, mais tu m'as mis des smileys dans les yeux !» Mais tous les smileys qu'il a dans les yeux, je les ai en double chez moi, parce que je suis trop heureuse pour vous. Et ça me fait kiffer grave. Voilà les amigos, je vais arrêter là parce que sinon je crois que je pourrais parler pendant 5 heures. J'aime toujours pas ce que je fais, vous le remarquez. Mais en tout cas, je m'amuse beaucoup. Et vraiment, si vous voulez rester focus, c'est trouver le moyen où vous allez continuellement vous amuser. Et quand vous êtes dans l'amusement, on voit pas le temps passer. Les amigos,
toujours, je vais vous le redire, jusqu'à ce que je m'épuise à vous le dire et que ça soit rentré, qu'on passe à autre chose. Vraiment, les amigos, vous êtes des diamants en puissance. Croyez en vous, croyez en vos rêves et osez vos rêves, osez vraiment kiffer la puissance de votre destinée maintenant. Muchos besos, les amigos, et puis on se dit à demain.